Cap ou pas cap, surmonter son handicap, accompagné par Caroline Pilastre. Je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est: tu as foi en ce qu'on fait, oui ou non? Absolument. Bonjour à tous, bienvenue dans Cap ou pas cap. Aujourd'hui, mon invité est Madame Julia Tabat, membre du conseil d'administration de l'AFM Téléthon et atteinte d'une amyotrophie spinale. Bonjour Madame. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre activité au sein du Téléthon et ce qu'est votre maladie? Oui, bien sûr. Alors, je suis représentante de famille au sein du conseil d'administration, c'est-à-dire que je vais défendre l'intérêt des familles au sein de plusieurs organisations face à plusieurs interlocuteurs, que ce soit des chercheurs, des médecins, c'est aussi la société civile, comme ça peut être la SNCF, ça peut être la RATP, ça peut être les ministères également. Donc on va défendre nos intérêts, expliquer aussi ce que c'est nos maladies rares, parce que c'est encore assez peu connu, malheureusement. Donc on a des problématiques qui nous sont assez spécifiques. Nous avons des situations de handicap lourds, avec du visible et du invisible. On mélange un peu tout. On a aussi parfois du handicap, des difficultés d'apprentissage aussi, dont il faut tenir compte dans les parcours scolaires. Et ça, on a encore du mal à le faire entendre. Donc, il y a tout ça à défendre, à mettre en place, à aider, plus l'accompagnement des familles au quotidien, plus le financement des recherches. Aujourd'hui, l'AFM Téléthon finance 200 programmes de recherche par an, ce qui est énorme. On fait un travail assez colossal en matière de recherche, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas chercheurs. Et c'est sans doute pour ça qu'on réussit, parce qu'on n'a pas de limite, pas d'a priori. On va là où notre instinct nous guide. C'est ce qui a fait le succès du Téléthon. Et c'est ce qui fait notre force. Nous sommes révoltés face à la maladie, et cette révolte-là est notre moteur depuis maintenant 35 ans, un 35e Téléthon qui s'est terminé dimanche matin à 2h. Voilà. Vous étiez d'ailleurs au Téléthon, donc vous avez vécu la grand-messe encore cette année. Voilà, j'étais dans les coulisses cette année encore à encourager les personnes qui allaient témoigner, à être auprès de nos partenaires, la Poste, les pompiers, sans qui on ne pourrait pas faire tout ce Téléthon-là. Et on a fini avec un compteur magnifique de 73 622 019 €. C'est très précis. On a encore une semaine pour faire des dons, j'en profite. Allez-y, le 3637 et téléthon.fr, ça fonctionne encore, donc n'hésitez pas. C'est un moment pour nous tellement important, tellement générateur d'énergie et d'espoir qu'on ne peut pas ne pas y aller, quoi. C'est pas possible. Et les résultats sont tellement incroyables. 74 millions d'euros de promesses de dons ont été faites. Que pensez-vous de la générosité des Français dans un contexte de crise sanitaire et économique? Ça nous surprend toujours d'avoir ce succès, parce que c'est un succès. La fidélité des donateurs est incroyable. C'est le 35e Téléthon. Ça fait 35 ans que les Français nous suivent, nous font confiance dans des climats parfois compliqués, dans des situations économiques et sociales difficiles. Aujourd'hui, on vit une pandémie dingue, je dirais ça comme ça, avec une angoisse liée au lendemain. Et pourtant, les gens sont présents. Les personnes étaient dans les manifestations sur le terrain hier, avant-hier, pardon, je suis encore en jet lag un petit peu par rapport au Téléthon. Non, ça a été vraiment à chaque année pour nous, c'est à la fois un soulagement de voir que les Français répondent présents,
et en même temps une angoisse en se disant est-ce qu'ils vont encore nous suivre, est-ce qu'ils vont encore être là, est-ce qu'ils vont encore nous accorder notre confiance. C'est une très grande responsabilité d'avoir cet élan de générosité vers nous. Ça, ça, nous, ça, nous, ça nous impose une rigueur et encore plus de niaque pour ne pas gaspiller cette confiance-là. J'ai retenu depuis la naissance du Téléthon que les chercheurs étaient des trouveurs pour des maladies comme la vôtre et comme la mienne, puisque je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la maladie de Stargardt et qui est une pathologie rétinienne dont je suis atteinte depuis l'âge de 13 ans et demi, mais qui trouve également pour des maladies plus fréquentes. Oui, en fait, la stratégie de l'AFM Téléthon, ça a toujours été de dire, effectivement, nous sommes des maladies rares. Nous avons un panel de maladies extrêmement vaste qui touche les yeux, dans votre cas, les muscles et les motoneurones pour moi. Ce sont des maladies qui sont vraiment très diverses et variées, qui ont en plus la difficulté d'évoluer très différemment selon les personnes. Donc, on ne peut pas du tout prédire comment ça va évoluer, comment la même pathologie va évoluer chez deux individus différents. Donc, ça, c'est encore une complexité dans la prise en charge et dans les traitements. Et de cette rareté, il fallait être capable d'en tirer un intérêt et un intérêt général. Et ça a toujours été comme ça qu'on a réfléchi dans nos stratégies de recherche. Comment on peut nous guérir et en même temps aider les autres et aider l'ensemble des Français. Il faut savoir que toutes les techniques qui sont mises au point par la thérapie génique, avec la thérapie cellulaire, avec la pharmacologie dont on continue de découvrir des choses, va servir pour le grand public. Aujourd'hui, quand on parle de progrès et de révolution médicale, c'est réel. C'est-à-dire que des traitements contre les cancers n'auraient jamais vu le jour si on n'avait pas développé une recherche en génétique avant. Aujourd'hui, on en parle très souvent. Le fameux vaccin ARN avec ARN messager, on n'aurait pas pu l'avoir aussi rapidement contre la Covid, si on n'avait pas eu financé par le Téléthon sur l'ADN et sur l'ARN, enfin sur l'ADN plus précisément. On a permis à ce que la machine de recherche et la machine médicale aillent plus vite. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Et notamment, dans le cadre des rétines pigmentaires, effectivement, on travaille sur plusieurs pathologies différentes. Et à terme, on peut espérer, et on va y arriver, que ça serve aussi à une maladie très fréquente qui est la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui touche des millions de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui va changer la face du monde, clairement. Quelles sont les avancées significatives depuis la création du Téléthon pour votre maladie ? Alors, la plus grande avancée, c'est qu'aujourd'hui, on a des bébés qui n'étaient pas censés vivre, parce qu'on a une maladie qui a, comme je vous le disais, plusieurs formes, et parmi les formes les plus dramatiques, c'est une maladie qui se déclenche à la naissance avec une espérance de vie pour les enfants qui est de l'ordre de 1 à 2 ans. Donc, vous voyez un petit peu, ça va très, très vite. Et aujourd'hui, il y a une thérapie génique qui existe, qui a été mise au point aux États-Unis, mais sur des travaux français financés par le Téléthon. Et avec une seule injection, ces enfants vont bien aujourd'hui, ils sont toujours en vie, ils sont en pleine forme. Je les ai vus samedi, ils étaient magnifiques. Ils se tiennent assis, ils tiennent leur tête, ils respirent, ils mangent, ils parlent, ce qui n'aurait pas du tout pu être le cas il y a encore 2 ans. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a 1400 bébés, enfants, qui ont bénéficié de cette thérapie-là. Et c'est pas encore assez. Il va falloir le développer. Et c'est un espoir fabuleux pour tout le monde.
Oui, et puis on ne peut pas parler du Téléthon sans parler de la formidable implication et mobilisation des familles et des bénévoles depuis 35 ans. Ça continue à grandir chaque année. C'est assez C'est extraordinaire, je un- trouve, humainement, parce que c'est une chaîne de solidarité sans laquelle il faut, la recherche ne pourrait pas avancer. il faut savoir que le modèle du Téléthon en France est unique. Il ne marche ainsi qu'en France. Il y a eu des télétons américains, il y en a encore, il y avait eu des télétons anglais, il y a des télétons italiens, mais le modèle que nous connaissons, avec le succès que nous connaissons, c'est purement français, c'est franco-français. On n'a jamais eu un engouement aussi fort dans d'autres pays. Et là-dessus, quelque chose, enfin, c'est inexplicable en fait. On n'arrive pas, il n'y a pas de recette miracle. On ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne comme ça en France et c'est fabuleux. On a du plus petit village à la plus grande ville, des manifestations qui se tiennent partout, des défis les plus fous, les choses les plus incroyables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu le Téléthon, mais il y a eu un reportage sur une écharpe tricotée immense pour relier les deux rives en passant par le pont de Saint-Nazaire, ce qui est absolument dingue. Je ne sais pas enfin, comment les gens pensent à ce genre d'idée, je trouve ça incroyable et ça fait chaud au cœur vraiment de voir tout le monde se mobiliser comme ça dans la joie. Le Téléthon, c'est aussi un moment de joie. C'est pas juste un moment d'angoisse pour que le compteur monte, c'est surtout un moment de joie, de partage et de chaleur humaine. Et les temps qui courent, c'est quand même très très important et ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. Nous arrivons déjà au terme de Cap ou pas Cap. Je vous remercie pour votre engagement, madame. Quant à nous, on se retrouve très vite dans Cap ou pas Cap sur PDA TV. Cap ou pas cap, surmonter son handicap.